T'es prêt? On va dire oui. Ok. Bon, on se retrouve, j'espère que ça va, j'espère que t'es chaud parce que clairement, je vais te driver sur ton sujet. Aujourd'hui, on va partir complètement dans ton domaine. Allez, c'est parti. Donc, t'es prêt? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment sortir de sa zone de confort et donc, qui de mieux qu'un coach spécialisé là-dedans que Kevin. Donc, c'est parti. Je te mets pas la pression, bien sûr, mais on y va. Donc, j'ai prévu sur la tablette quelques petites questions, pardon. Il a le droit de le voir, je suis pas là pour lui cacher quoi que ce soit, mais en tout cas, le sujet est prêt. Et déjà, on va dire, et on va exprimer pourquoi on va parler de sa zone de confort. Est-ce qu'elle a des impacts, est-ce qu'elle a des côtés bénéfiques et néfastes un petit peu dans notre vie au quotidien? En gros, on entend souvent parler de la zone de confort, que ça nous fait grandir. Oui. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Donc ça, on va en parler. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de cette fameuse zone de confort aussi? Ouais. Et surtout, comment faire pour en sortir concrètement? Ok. Bon, c'est clairement l'objectif du podcast. L'objectif du podcast Donner est de quoi sortir ses zones de confort. exactement d'explorer les pistes qu'on peut avoir pour sortir de cette zone. C'est une très bonne question. Mais avant de parler de pourquoi on reste dans une zone de confort ou comment on en sort, qu'est-ce que tu définirais par zone de confort? C'est quelque chose qui est prévisible, c'est un environnement qu'on connaît et qui nous est familial. Et à vrai dire, c'est une zone où on se sent bien. Ouais, j'allais te demander comment tu te sens dans ta zone de confort. Bah bien. En En gros, c'est... sécurité un peu. Ouais, voilà, en gros, c'est une sécurité. C'est comme si tu es à la banque, tu vois, ils ont le SAS, c'est là leur SAS de sécurité, quoi. Et pourquoi certains ont peur de sortir de cette zone? Pourquoi ils sont incités à rester là-dedans? Je pense à travers ça, à travers la peur de rester dans la zone de confort, c'est aussi la peur de l'échec et la peur du jugement d'autrui. C'est-à-dire qu'on préfère éviter ce qui pourrait nous mettre mal à l'aise et de dire on contrôle Ouais. et de pas pousser un peu plus loin pour voir comment ça se passerait. Ok. Tu penses uniquement que ça soit là-dessus? Tu penses pas que c'est corrélé à un manque de confiance en soi, des choses comme ça? Effectivement, le fait d'être dans sa zone de confort, enfin, on peut parler de zone de confort du sport, on peut parler de la zone de confort de tous les jours, ne serait-ce que pour aborder des gens, ne serait-ce que pour poser une question toute bête, mais ça revient aussi à de la confiance en soi. Et donc, cette zone de confort, elle a quand même des côtés bénéfiques, comme une routine, des choses comme ça. Oui, il va y avoir des bénéfices sur l'instant T. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, rester dans sa zone de confort est palliable avec des objectifs de vie? J'allais te demander pourquoi je devrais sortir de ma zone de confort. Si tu veux quelque chose et que tu ne fais rien pour, est-ce que tu vas l'avoir? Si je peux l'avoir dans ma zone de confort. Tu l'auras Je te plus titille un peu difficilement. hein, pour chercher. Ouais, non, tu l'auras un Ton peu plus avis. difficilement et je pense que des fois il va te manquer une certaine pincée en fait. Tu vois, c'est comme quand tu rajoutes du sel dans ton plat. Il va te manquer cette petite pincée que tu aurais pu avoir avec cette fameuse sortie de zone de confort. Ouais, je vois un petit peu. Maintenant, Jérémy, je vais aller chercher quelque chose qui est hors de ma zone de confort. Quel conseil tu me donnerais un petit peu? Quelle est la première chose que je devrais mettre en place pour pallier et sortir de cette zone de confort? Déjà, il est important que tu identifies ce qui est le confort pour toi. Il faut que tu identifies qu'est-ce qui te met mal à l'aise, dans quelle situation tu te sens pas, on va dire, efficace ou Ça me donne peur. qui te donne peur ou alors, comment dire, Prends tes mots, hein, nuance, n'aie pas peur. euh, où tu te sens pas à l'aise, où tu sens pas que tu as le bagage pour. Tu vois? Ouais. Et quelles sont les choses finalement que tu reposes par la peur? Euh, et c'est là où finalement, avec ces peurs, où tu es coincé. Comment je peux pallier à ces peurs pour sortir de cette zone un peu? Finalement, en faisant des petits pas, Ok. petit à petit, tu n'es pas obligé d'y aller du jour au lendemain, de faire un grand pas. Tu peux y aller par petites expériences, on va dire. Step by step, exactement. Euh, Est-ce que ce changement va avoir une finalité va avoir un impact? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que, Ouais. est-ce que va y avoir un impact? Je vois ce que tu veux dire et pourquoi ça nous fait peur? Bah finalement, parce que il y a la peur de l'échec, comme je disais précédemment, il y a la peur de l'échec, la peur d'échouer. Euh,
l'échec, ça fait jamais plaisir finalement, mais cet échec nous apprend aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent alors pas nous apeurer, mais Nous pousser à sortir encore plus de cette zone de confort peut-être? non. Quelles sont toutes les émotions qu'on peut ressentir, à bien ou à mal, si on sort de notre zone de confort? Bah, à vrai dire, en fait, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir la peur, le stress, Ouais. l'anxiété aussi, mine de rien, ça peut créer de l'anxiété. Mais surtout, quand on voit qu'il y a des victoires derrière, eh ben, il y a un sentiment de joie. Et quand on prend quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa zone de confort, qui est terrifié, tétanisé dans sa vie, qu'importe ce qu'elle veut faire un petit peu, comment on peut peut-être reprogrammer le cerveau ou se donner une dynamique de changement et d'aller sortir de cette zone de confort? Eh bien, en fait, il y a des exercices tout simples ou même des choses à mettre en place, à vrai dire, c'est que on va pas demander à changer tout du jour au lendemain. On va faire étape par étape, donc step by step. Mais on va commencer avec des petites actions qui vont mener finalement sur une grosse finalité pour avoir des petites victoires quotidiennes pour au final avoir la grosse victoire qu'on veut sur la fin. Mais par où commencer ces petites actions un peu? Eh bien, je sais pas, par exemple, tu as peur de demander à la serveuse du sucre pour ton café. Tu vois, on peut démarrer sur des choses comme ça. Ça Une peut être, situation. c'est de la banalité, mais ça va changer quoi dans ta vie ou dans la vie de la personne de demander du sucre? Rien, donc l'exercice est très bon. En fait, c'est un peu comme un puzzle. Prendre pièce par pièce, on peut y prendre et avancer. On peut comparer ça à un puzzle, mais je veux dire, c'est dans les cas pratiques de la vie de tous les jours. Et maintenant, si on le perçoit d'une autre vision, de se dire la personne, elle n'a pas peur, mais c'est juste une question d'ego. C'était déjà arrivé d'avoir des clients comme ça? Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui ont peur de blesser leur ego, que ce soit un ego protecteur ou alors un ego qui soit surdimensionné parce qu'ils sont sûrs d'eux, mais au final, ils n'arrivent pas à sortir de leur sentier parce que c'est des habitudes ou des choses qu'ils connaissent et qui n'arrivent pas à se dire je maîtrise, je fais comme ça, alors que il y a des choses des paramètres qu'on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui, et il faut sortir de ce paramètre. Et là, c'est une reprogrammation pour le coup, et c'est intéressant à aller chercher, je trouve. Je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, des fois, quand on dit, moi du moins dans le domaine sportif, je m'en sers énormément, de projeter la personne à sa réussite, de le visualiser. Ouais. Est-ce que tu penses que ce même exercice, ou peut-être tu l'as déjà démontré, a des intérêts de se visualiser là-dedans? Et la visualisation a toute son importance dans le fait de se projeter et de voir là où on veut aller. Tu penses qu'elle a plus d'impact de réussite? Alors oui, elle peut avoir un peu plus d'impact de réussite. Alors, il y a ceux qui aiment mettre sur papier avec la visualisation. Oui. Je dis pas qu'il faut tout écrire, mais il faut avoir un schéma ou un plan dans la tête. Ça, c'est sûr et certain. C'est le b.a.-ba en fait. C'est que si tu tiens un journal, c'est que tu vas savoir là où tu avances, tu vas savoir tes victoires. Et tu vas te dire à la fin, bah, même si sur, je sais pas, sur 7 jours, tu as 6 victoires et une défaite, bah regarde ce que j'ai fait de bien, quoi, tu vois. Ouais, tu l'as tramé, tu prends du feedback, tu t'es rappelé. Exactement, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire ça avec mes clients ou clientes, c'est que passer par l'écriture, même si c'est qu'un mot, je sais pas, aujourd'hui, je me sens reconnaissant pour ce que j'ai fait, bah note-le. Parce que ça a son importance et que dans 7 jours, pareil, tu vas dire putain, je suis stressé, je me sens pas bien, j'ai rien fait de ma semaine, j'ai rien fait de bien, j'ai que des défaites. Bah tu peux te référer à ça et au contraire, te dire ah mais en fait, j'ai fait tout ça de ma semaine, quoi. Et si on met tout ça bout à bout, on sort de notre zone de confort, ok? Ouais. Quelles sont les choses que tu remarques le plus à court et moyen terme en bénéfique? Pardon. Bah, sur le court terme, on va dire que la confiance en soi, on va dire, elle prend un coup de boost. Donc, Vraiment. Vraiment. En fait, c'est la confiance dans le fait de prendre des décisions ouais. est, est importante. Mais la fierté aussi personnelle de le fait de se dire j'ai accompli ça, c'est trop bien. Tu vois? C'est vrai. C'est, enfin, je sais pas, c'est un truc tout con, tu vois, genre, moi j'habite proche des montagnes, Oui. j'ai toujours eu peur d'aller faire des randonnées tout seul, parce que c'est question de sécurité aussi, on va pas se mentir. Bah, je suis sorti de ma zone de confort et ça m'est déjà arrivé d'aller faire des randonnées tout seul.
Et ouais, en fait, j'ai eu un gain de confiance aussi envers moi-même, de me dire, je l'ai fait. J'ai gagné aussi confiance en moi, parce que mine de rien, quand tu pars à plusieurs, tu as l'effet coup de boost aussi, l'effet motivation. En fait, le fait, tu es seul face à toi-même et tu réussis. Et ça engrange de la fierté aussi. Finalement, tu sors pas de ta zone de confort, tu l'agrandis. Exactement, mais il y a toujours ce petit degré de plus que tu vas chercher un peu Ouais, tout le temps. tu grattes du terrain, mais en fait, C'est ça, tu incrémentes à ce que tu as déjà. exactement. Très très intéressant. Bon, en vrai, on a bien tablé sur ce sujet. Très content de ce que tu as répondu. Maintenant, si on doit résumer 2, 3, 4 points clés pour sortir de sa zone de confort et identifier ce qui est réellement à nuancer, à rendre de manière un petit peu prévisionnelle, Ouais. qu'est-ce que tu dirais un petit peu? Tout d'abord, d'identifier vraiment ce qui maintient la zone de confort. Ouais. C'est-à-dire que si demain, je reprends l'exemple, j'ai peur d'aller tout seul en montagne, Ouais. je vais l'identifier. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour? Après, de faire des petits pas quotidiens, comme j'ai dit, c'est des petites victoires quotidiennes. Sur la finalité, il va y avoir une grosse victoire. C'est un peu comme une étape de perte de poids aussi, parce que c'est un peu mon cas. Si je perds que 100 grammes par semaine, finalement, ça fait 400 grammes sur le mois. Ça fait 52 semaines, ça fait quand même 5,2 kilos par an. Ça reste une petite perte, Oui. mais ça reste une perte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi gérer la peur de l'échec et apprendre de cet échec. Ça, on en a parlé dans d'autres podcasts aussi, Ouais. et ça a son importance d'en sortir grandi. Il ne faut pas voir l'échec comme une punition, mais comme une leçon. C'est beau. Très très beau. Et si tu devais nous partager une dernière pensée par rapport à tout ça, pour englober tout ce qu'on a dit. Finalement, sortir de sa zone de confort, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Je dirais même qu'il faut beaucoup de curiosité et du courage, parce que mine de rien, ça demande du courage de sortir de sa zone de confort aujourd'hui. C'est pas toujours simple, mais c'est gratifiant pour soi-même. Quand tu dis qu'il faut un petit peu de curiosité, tu veux dire par là que les gens ont une vision assez fermée et pas... Pas forcément fermé, mais il faut que tu visualises, en gros, c'est comme si tu avais des œillères, tu as un chemin tout droit et tu peux pas dévier. Sauf que ce chemin tout droit, ok, il est bien, tu vas apprendre des choses, tu vas rester dans ta zone. Sauf que si tu commences à zigzaguer à droite, à gauche, en fait, tu vas prendre des expériences et ce chemin, en fait, il va être gratifiant parce que tu vas grandir et parce que tu vas apprendre encore plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci d'avoir répondu à tout ça. Avec plaisir. N'hésitez pas. C'est son domaine. Je pense qu'il nous l'a bien prouvé d'ailleurs. Moi, je serais bien chaud de lire en commentaire le maximum de choses qui ont permis de sortir de sa zone de confort. Je pense que ça peut être hyper intéressant parce que c'est des choses, ou même des choses qui vous font peur de sortir de cette zone de confort. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui mériterait de sortir de cette zone de confort? C'est quoi, je vais commencer. Moi, c'est la peur de la barrière de la langue dans un pays étranger. Vrai. C'est vrai. C'est ma plus grosse peur. Voilà. Je sais pas vous laquelle est, mais moi, c'est la mienne. Je suis en train de réfléchir, en fait, c'est que... C'est les araignées, toi? Non, en fait, c'est que... J'ai pas peur de grand-chose. Ouais. À vrai dire, je dis pas que je suis un surhomme. Je dirais que j'ai peur de ne pas avoir de solution. Alors qu'il y a des solutions, il y a toujours une solution. Mais ma plus grande peur, ouais, c'est ça, c'est pas trouver de solution et d'être démuni face à un problème, alors que je sais pertinemment que j'aurai la solution à ce problème. C'est hyper intéressant, tu vois, on a vraiment pas les mêmes choses. Je suis vraiment curieux de voir en commentaire ce qu'il va y avoir. Ouais, vraiment, j'ai hâte de lire ça aussi et vraiment d'échanger avec eux, parce que c'est hyper intéressant et je pense qu'on va en apprendre des belles. Franchement, on va interagir avec vous. Mettez-le en commentaire ou même venez nous le dire en privé si certaines choses peuvent être un peu moins communes et que vous ayez peur ou autre, mais vous ne serez pas jugé. Au contraire, on vient de vous délivrer les nôtres, donc c'est parti. C'est ça, et c'est, à vrai dire, c'est aucune honte aussi d'en parler, de sortir de sa zone de confort ou faire quelque chose qui nous fait peur. Il n'y a aucune honte, je le répète, c'est important.
il faut en parler, c'est tout à fait normal, c'est comme ses émotions, il faut l'accepter et c'est ok. Des actions, il y en aura. Maintenant, on peut donner des clés en main, mais par contre, c'est à vous de décider si vous ouvrez les portes ou non. Moi, je l'ouvre pas. Si c'est pas en français, je l'ouvre pas. Bon, s'il n'y a pas de solution derrière, c'est pareil, tu me diras, mais... Non, je taquine. Non. Mais en tout cas, merci. Et on vous dit à très vite. Peace. Ciao.